Je m'appelle Somba, j'ai 80 ans, et pendant des années je croyais simplement être fatigué par la vie. Je disais que c'était l'âge, les responsabilités, les gens, les souvenirs, les saisons, les pertes, les obligations. Et bien sûr, tout cela comptait. Mais un jour, avec beaucoup d'honnêteté, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais voulu regarder vraiment. Une grande partie de mon épuisement ne venait pas seulement de ce que la vie me demandait. Elle venait aussi de ce que je faisais intérieurement, jour après jour, sans même m'en rendre compte. Mes habitudes me vidaient, pas seulement mes tâches, pas seulement mes problèmes, mes habitudes, ma manière de penser, ma manière de réagir, ma manière de me parler, ma manière de résister. Et quand j'ai enfin commencé à voir cela clairement, j'ai compris pourquoi je me sentais souvent épuisé même dans des journées qui semblaient calmes à l'extérieur. Je suis né dans un petit village du nord de la Thaïlande. La vie y était simple, rude, pleine d'efforts silencieux. Très tôt, j'ai appris à continuer quoi qu'il arrive. On ne s'asseyait pas pour parler de l'énergie intérieure. On parlait du travail, de la terre, de la pluie, de la santé, de ce qu'il fallait faire avant la tombée du jour. Alors moi aussi j'ai appris à porter, à me taire, à avancer. Et à force, j'ai fini par croire que toute fatigue était normale, que toute lourdeur faisait partie de la vie adulte, et qu'il fallait simplement apprendre à supporter davantage. Quand j'ai rejoint le temple, je pensais que le silence, les enseignements et la discipline m'aideraient à me sentir plus léger. Et dans une certaine mesure, cela a été vrai. Mais le temple m'a aussi montré quelque chose de très inconfortable. Une grande partie de la fatigue que je portais ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de mon monde intérieur, de la manière dont je laissais mon esprit tourner, de la manière dont je revenais toujours sur les mêmes pensées, de la façon dont je m'accrochais à certaines blessures, à certaines peurs, à certaines images de moi-même. Je n'appelais pas cela des habitudes, j'appelais cela ma manière d'être. Mais avec le temps, j'ai compris que ce que je prenais pour ma nature était souvent une répétition épuisante. You see, c'est cela que beaucoup de gens ne voient pas. Ils pensent que leur énergie est détruite uniquement par le travail, par la famille, par l'âge, par les problèmes. Mais très souvent, ce qui les vide le plus n'est pas ce qu'ils portent dehors, c'est ce qu'ils répètent dedans. Et tant qu'ils ne voient pas cela, ils continuent à vivre comme si la source de leur épuisement était partout autour d'eux, alors qu'elle est aussi dans la manière dont ils habitent leur journée. La première habitude qui détruisait mon énergie, c'était de tout rejouer. Un mot, une conversation, une erreur, une scène, une mauvaise impression, un silence étrange. Je laissais ces choses revenir sans cesse. Je les revisitais, je les analysais, je les nourrissais. Et à chaque retour, je perdais un peu plus de force. Le fait était terminé, mais moi, je continuais à le faire vivre à l'intérieur. Cela use énormément, beaucoup plus qu'on ne le croit. La deuxième habitude, c'était d'anticiper des problèmes qui n'existaient pas encore. Mon esprit appelait cela prudence. En réalité, c'était de la peur organisée. Je pensais au pire, je préparais mentalement 1000 scénarios, je vivais des catastrophes avant qu'elles n'arrivent. Et très souvent, elles n'arrivaient jamais. Mais mon énergie, elle, avait déjà été dépensée. Le corps réagit à ce que l'esprit imagine comme si c'était réel. C'est pour cela que cette habitude est si destructrice. Elle fait travailler ton système entier pour des choses qui ne sont même pas là. La troisième habitude, c'était de tout prendre personnellement. Si quelqu'un était distant, mon esprit disait que c'était à cause de moi. Si quelqu'un me répondait sèchement, mon esprit en faisait un jugement total sur ma valeur. Si quelqu'un changeait, je croyais que j'étais en train de perdre ma place. Cette manière de vivre me laissait sans protection intérieure. Tout entrait, tout me touchait, et ce contact constant avec l'extérieur me vidait profondément. La quatrième habitude était plus subtile. Je me parlais avec dureté. Quand j'étais fatigué, je me reprochais ma fatigue. Quand j'étais triste, je me disais que j'aurais dû être plus fort. Quand je me sentais agité, je pensais que j'échouais. Je croyais que cette voix dure me poussait vers le haut,
En réalité, elle me consumait. Un cœur qui vit sous le jugement permanent n'a nulle part où se reposer. Et sans repos intérieur, l'énergie se perd très vite. And here's what I didn't understand then. Il ne suffit pas de dormir pour récupérer quand ton esprit t'attaque toute la journée. Le lit repose le corps. Mais si toute la journée tu te critiques, te compares, te défends, te surveilles, le cœur reste épuisé. Il m'a fallu des années pour admettre que mon plus grand épuisement n'était pas toujours physique. Il était intérieur. Il venait du combat continu que je menais contre moi-même. La 5e habitude qui me vidait était de vouloir tout contrôler. Je voulais contrôler les résultats, les relations, les impressions, mes émotions, mes pensées, mon image, le futur. Je voulais que les choses se passent d'une certaine façon pour pouvoir me sentir enfin en sécurité. Mais contrôler demande une énergie immense, et le plus cruel, c'est que cela ne fonctionne presque jamais comme on l'imagine. On serre, on surveille, on s'épuise, et la vie continue malgré tout à bouger comme elle veut. La 6e habitude était de ne jamais vraiment m'arrêter. Même quand le corps s'asseyait, l'esprit continuait. Il préparait, expliquait, jugeait, reliait, interprétait. Je ne savais pas habiter un moment simple sans le remplir. Le silence me semblait vide, alors je le garnissais de pensées. Et cette incapacité à ne rien ajouter détruisait une quantité immense d'énergie sans que je le voie. Le calme extérieur ne servait à rien si le dedans tournait sans cesse. La 7e habitude, c'était de m'attacher à tout ce qui passait comme si cela devait durer. Je m'attachais aux bons états, puis je souffrais quand ils partaient. Je m'attachais à des rôles, à des idées de moi-même, à des formes de relations, à certaines images du futur. Et quand la vie changeait, je me sentais déstabilisé. Cette lutte contre l'impermanence est très coûteuse. Elle épuise le cœur parce qu'elle lui demande de nier ce que la vie fait naturellement. La 8e habitude était de vivre dans la comparaison. Je comparais mon intérieur à l'extérieur des autres. Je voyais la stabilité chez quelqu'un et j'imaginais qu'elle était totale. Je voyais la force chez un autre et j'imaginais qu'il ne doutait jamais. Puis je regardais ma propre fatigue comme une preuve de faiblesse. Cette habitude m'a volé énormément d'énergie, parce qu'au lieu de me permettre d'habiter mon propre chemin, je passais mon temps à me mesurer à des apparences. La 9e habitude, enfin, était d'oublier que tout cela s'additionne. Une pensée seule n'épuise pas, une peur seule n'épuise pas, un jugement seul, une comparaison seule, un souvenir seul, un contrôle seul. Mais quand tout cela devient quotidien, l'être entier s'éteint un peu. Et comme cela se fait lentement, on ne le remarque pas tout de suite. On dit seulement « je suis fatigué ». Moi aussi je disais cela. Mais le mot fatigue ne disait pas toute la vérité. La vérité, c'était l'accumulation. You know what surprised me most? Quand j'ai commencé à avoir ces habitudes, je n'ai pas eu l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai eu l'impression de voir enfin ce qui était là depuis toujours. C'était presque humiliant, parce que je me suis demandé combien d'années j'avais perdu à m'épuiser moi-même en silence. Mais en même temps, ce fut une grande libération, parce que ce que l'on voit peut commencer à changer. Ce qui est caché, lui, règne longtemps. And here's the truth. Ton énergie ne revient pas seulement parce que la vie devient plus simple. Elle revient aussi quand tu arrêtes de faire intérieurement ce qui te vide, quand tu cesses de rejouer, quand tu arrêtes d'anticiper le pire, quand tu ne prends plus tout comme un jugement contre toi, quand tu parles plus doucement à ton cœur, quand tu laisses tomber un peu de contrôle, quand tu apprends à t'arrêter vraiment, quand tu cesses de te comparer, quand tu laisses les choses changer. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Ce changement ne s'est pas fait en un jour pour moi. Je n'ai pas arrêté toutes ces habitudes d'un coup. J'ai simplement commencé à les voir. Et à force de les voir, je les ai nourries un peu moins. Moins de répétition, moins d'interprétation, moins de jugement, moins de lutte contre le mouvement de la vie. Et peu à peu, quelque chose a commencé à revenir.
pas seulement de l'énergie physique, une énergie plus subtile, celle qui te permet de respirer plus largement, d'écouter avec moins de tension, d'être présent sans te sentir tout de suite envahi. C'était cela, le vrai retour. Si ces mots t'aident à reconnaître quelque chose en toi, alors peut-être que c'est le bon moment pour rester proche de cet espace. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont épuisées à cause du monde, alors qu'une grande partie de leur usure vient d'habitudes intérieures qu'elles n'ont jamais apprises à voir. Si cela t'éclaire aujourd'hui, garde cette clarté près de toi. Et si tu veux, écris-moi dans les commentaires quelle habitude te vole le plus d'énergie en ce moment. La répétition mentale, l'anticipation, le jugement, le contrôle. Le simple fait de la nommer commence parfois déjà à lui enlever un peu de pouvoir. Si ce message t'a touché, abonne-toi et laisse un like pour qu'il puisse atteindre quelqu'un d'autre qui est fatigué sans encore comprendre pourquoi. Parfois, la paix ne revient pas parce que le monde change. Elle revient parce qu'on cesse enfin de se vider de l'intérieur.